Vous écoutez l'émission Radio Service avec Michel Champagne à CKVL 850. Mesdames, Messieurs, eh bien, Radio Service vous présente maintenant M. Fouad Farah, des lunetteries Farah. Il y en a 53 au Québec seulement, imaginez, puis il y en a à quelques autres endroits, ce qui prouve bien la popularité de ces établissements. Comment allez-vous, M. Farah? Ça va très bien, M. Champagne. Et vous? Ben, ça va bien, je vous Oui, remercie. vous avez l'air, je vous ai écouté tout à l'heure, vous êtes toujours, c'est incroyable, accueillant, chaleureux au téléphone, c'est... Vous avez vraiment du métier dans le corps, hein? Soyez-vous. Absolument, absolument. Ah, ça me rajeunit pas, mais 35 ans, ça compte. Ben oui, bien sûr. C'est pas mon âge. C'est de l'expérience. C'est l'expérience. Alors, vous avez commencé à 10 ans. J'avais 10 ou 11 ans. Ah, absolument, c'est ça. Cher M. Farah. Bon, alors, donc, comme vous le savez, ce soir, on va faire nos adieux. Alors, après tant d'années... disons, la radio, ça fait à peu près 8 années. 8 ans, alors donc, là, ce soir, c'est la dernière émission. Alors, moi, je pense qu'on va faire une émission pas comme les autres. Ce soir, là, on va pas parler beaucoup de lunettes, mais on va parler un peu des fêtes, de l'esprit de Noël, les rêves de chacun, puis toutes sortes d'affaires, puis remercier un peu le monde qui nous a appelés pendant toutes ces années-là. Parce que ça me donne quand même une petite nostalgie, comme vous le savez très bien. Hein. C'est sûr. Après 8 ans, j'étais vraiment un des clients les plus fidèles à CKVL. Et puis là, tout à coup, ben maintenant, il y a toujours une fin. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Mais j'espère qu'un jour, peut-être on retournera sur les ondes. Ah, ça, on ne connaît pas l'avenir. Oui, alors ce soir, on va attribuer 4 certificats cadeaux, comme c'est promis la semaine passée, aux gens qui vont nous appeler. Bien sûr, qui vont l'utiliser à l'achat d'une paire de lunettes ou de 3 pour 1 ou des verres de contact, ainsi de suite. Alors, ça va être un peu leur cadeau de Noël. Alors, disons, ceci dit, on va inviter les gens, quand vous le faites très très bien vous-même, de nous appeler au 7900-851. Et puis, alors donc, j'attends les téléphones, puis j'espère que vraiment, on va essayer d'avoir ces liens solides qu'on avait tout le temps. Et puis, il faut jamais oublier que, quand même, les magasins Farah sont toujours là. Puis, on va essayer de trouver un autre mode de communication pour communiquer avec nos clients. Et bien sûr, ça m'a fait toujours plaisir de communiquer avec ce monde et puis avec ses clients, parce que moi, comme je dis, j'ai rien à cacher. J'aime ça, le monde. J'aime communiquer avec. Puis... alors donc ce soir vous avez l'occasion bien sûr de m'appeler si vous voulez, mais on va pas parler de lunettes, hein, on va parler de toutes sortes d'affaires, d'esprit des fêtes, qu'est-ce que vous pensez, quels sont vos rêves, comment on fait les fêtes, toutes sortes de questions là, mais pas de lunettes ce soir. Pas de lunettes, je pense qu'on a parlé pendant toute une année. Et j'ai toujours l'occasion de le faire une fois par année. D'habitude, on le fait vers le 20 décembre, quelque chose comme ça. Mais cette année, étant donné qu'on est obligé de partir avant le 20 décembre, alors donc, on n'a pas le choix que de le faire le 7 décembre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, si vous voulez, je vais laisser un peu M. Champagne parler. Oh, mais vous savez, pendant que vous étiez en train de discourir, je vous laissais aller la bride sur le cou, parce que vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Absolument, oui. Et je répondais au téléphone pendant ce temps-là. Bien alors, sûr. Donc, oui. Vous étiez occupés tous les deux, vous et moi. Ouais. Écoutez, c'est vrai que Noël s'en vient. Oui. Ça se passe différemment dans chaque famille, ça se passe différemment dans chaque pays, sauf que l'esprit est là. Exactement, exactement. Je vois la décoration un peu partout. Alors donc, vous savez très bien, le mois de décembre, c'est un mois un peu difficile à passer à cause que le soleil couche très tôt. Et puis, on vit quasiment, ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on n'a pas eu le soleil. Mais une chance qu'il y a l'esprit des fêtes, parce qu'on voit la décoration de Noël partout, puis on voit les gens qui vont aller faire des shopping ici et là, puis ils pensent aux cadeaux. Alors lorsqu'on parle de cadeaux, bien sûr, on parle d'amour, on parle de quelqu'un qui veut faire plaisir à l'autre. Alors donc, c'est vraiment la fête un peu de tout le monde. Hein. C'est là où on voit que il y en a cette chaleur humaine qui est toujours enracinée dans l'être humain. Et on ne peut pas se dégager de ça parce que l'être humain, il est bon, vraiment. Alors donc, lorsqu'il y a l'occasion pour exprimer cette chaleur ou cet amour-là, alors donc on le fait chacun à sa manière, bien sûr. Mais disons, faire un cadeau
c'est pas vraiment faire un cadeau matériel. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire des cadeaux matériels, mais disons qu'on peut toujours visiter un malade, visiter la grand-mère, et il y a toujours des actes de charité chrétienne que vraiment, c'est pas une question d'argent là-dedans, c'est une question simplement pour prouver qu'on aime l'autre et c'est important. Alors, ceci dit, je pense que je vais laisser M. Champagne parce que les téléphones là, sont tous rouges. Oh oui. Oh oui. Même durant les nouvelles, les gens commençaient à téléphoner pour vous parler, M. Farah. Alors, j'ai Lucien au bout du fil. Bonsoir, Lucien. Bonsoir, M. Farah. Oui, bonsoir. Vous me reconnaissez? Oui. Vous avez demandé mon numéro de téléphone la semaine dernière sur les ondes. Exactement, oui. J'attendais de nouvelles. Non, mais vous allez l'avoir bientôt parce que j'ai communiqué avec quelqu'un puis il va vous visiter bientôt. Bon, justement, au bureau, ils m'ont appelé. Ils m'ont fait parvenir une lettre. Oui. Disant que j'avais une déduction de 100 $. Ah bon? Maintenant, moi, c'est pas ça que j'ai besoin. Non, je sais très bien, mais quand même, vous l'avez gagné, écoutez, c'est un hasard, puis vous l'avez gagné. Alors donc... Vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre? Ah, certainement, bien sûr, vous pouvez toujours faire ça comme cadeau. Oui, puis dans ma situation, là, vous allez m'avoir d'autres nouvelles? Oui, absolument, j'ai pris votre nom en note, puis ils vont communiquer avec vous, là, sous peu. Bon, en tout cas, il y en a toujours quelqu'un qui... j'ai glissé un mot, puis il m'a dit, non, je vais faire un effort, puis je vais aller. Alors donc, attendez de bonnes nouvelles bientôt. D'accord. En passant, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Et à tous vos employés. Merci beaucoup. Et tous ceux qui, justement, qui font affaire, justement, avec vous. Et de toutes les familles, l'amour, la paix et l'espoir dans tout. Absolument. Ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, puis... j'aime ça vraiment que les gens, quand vous le dites, là, c'est d'échanger. Alors donc, ça révèle quelque chose quand même, que l'être humain, il est bon à l'intérieur, simplement, et il faut savoir l'exprimer de temps en temps. Oui, savoir aimer son prochain, exactement. Et non pas vouloir le changer et l'accepter. C'est ça, exactement. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir, M. Lucien. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, M. Lucien. Il est 19h11 30 secondes, M. Farah. Alors, voulez-vous qu'on passe à un autre appel? Bien sûr. Alors, cette fois-ci, nous avons Jean. Bonsoir. Ah, Jean nous a quittés, dommage. Monique est là. Bonsoir, Monique. Oui, bonsoir, M. Farah. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une jeune fille de 15 ans. Oui. Elle a un œil bleu et un œil vert. Oh là là. Puis, est-ce que des verres de contact pourraient arranger ça? Mais disons, avec des verres de contact, tu peux toujours faire l'essai pour voir, parce qu'il peut quand même atténuer un peu les couleurs, puis les matcher. Mais ça, il faut faire l'essai. Parce qu'il y a tellement de couleurs actuellement. Quel âge qu'elle a, elle? 15 ans? Elle a 15 ans, oui. 15 ans. Alors donc, il faut, pour commencer, je pense... Est-ce qu'elle porte des lunettes, elle? Oui, elle porte des lunettes, oui. Oui, parce que pour les verres de contact, quand même, il faut consulter un médecin, un optométriste, pour avoir le feu vert, que tout va bien, qu'il peut porter des verres de contact. Oui. Et puis là, dans ce temps-là, on peut vraiment faire des verres pour elle, la couleur qu'elle veut. Parce que c'est pas mal gênant pour elle, là, qu'elle dit avec les petits gars, là, il y a pas fâché. Mais moi, je trouve ça beau, hein. Ah, ben oui. Ils disent que c'est une chape. Ah, ben ça bon. Ben oui, j'ai dit auparavant que parfois il y a des dames qui louchent un peu, hein, juste un petit strabisme. Et puis moi, je trouve ça, j'aime beaucoup ça, moi. Je sais pas, je trouve ça qu'il y a un genre, là, puis... Oui, mais quand t'as un œil bleu et un œil vert, là... Ouais. Mais quand même, disons que c'est pas vraiment... C'est lorsqu'on a un œil bleu puis un œil... disons, noir ou quelque chose comme ça. Alors donc, ça fait vraiment une différence. Mais disons que on peut toujours, bien sûr... ça paraît, son œil bleu, là, il est plus bleu que... Oui, hein? Oui, ça paraît. Oui, parce qu'il y a des yeux qui changent parfois, hein? Non, ils ne changent pas. Ça dépend de la température aussi. Bleu et vert. Bon, alors qu'il va à son optométriste pour voir, et puis peut-être on pourra faire quelque chose. Bon, c'est très bien. Je vous souhaite des bonnes fêtes. Merci à vous aussi. Une bonne santé. Merci, pareillement. C'est ce qu'il y a de précieux, c'est la santé. Puis du bonheur. Merci, à vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Au revoir, Monique. 19h14 cette fois-ci. Nous avons Pierrette. Tiens, Pierrette qui nous attend. Bonsoir, Pierrette. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, M. Farah. Bonsoir. Oui, j'écoutais la dame au sujet de l'œil bleu et de l'œil vert. Oui. J'ai eu un fils comme ça, avec un œil bleu et un œil vert, et c'était de l'allergie. Ah oui? Et il a été traité, et après, il avait les 2 yeux verts. Ah bon, c'est un bon conseil, parce que moi, Oui, j'ai pas vu des cas comme ça jusqu'à maintenant. Oui, mais ça a été traité à Paris, avec à la Sorbonne, par Brunel Longo. Ah bon? Et elle l'a désensibilisé. Et à la suite de ça, il avait les 2 yeux pareils, 2 yeux verts. Alors c'est un bon conseil, parce que là, c'est pour ça que j'ai recommandé de voir l'optométriste avant. Oui. Et après ça, s'il va aller voir quelque chose, il va aller voir l'ophtalmo. Et disons, peut-être, il peut faire quelque chose pour elle. C'est pour ça que toujours, j'essaie de recommander toujours pour voir les médecins pour commencer. Oui. Oui. Mais c'est un bon conseil, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a parfois des yeux qui... Il y a un peu de différence, mais pas vraiment accentuée. Mais là, c'était vraiment marquant, moi. Ah oui, jeune, oui, il a été comme ça jusqu'à l'âge de 7 ans. Uh-huh. Et après, quand il a été désensibilisé, ça a été terminé. Bon, c'est merveilleux, ça c'est une bonne nouvelle. Alors j'espère que la dame qui nous a appelés est à l'écoute. Oui. Oui. Autrement, je vous souhaite des bonnes fêtes. Mais merci beaucoup, pareillement. Nous allons passer ça en famille, avec le reste de la famille qui existe. Enfin, disons, mes deux fils et puis les enfants et les petits-enfants. Oui. Parce que je suis une grand-maman. Ah, bon. Eh oui, de 5 petits-enfants et bientôt 6. Ah, ça, j'aime ça, lorsque j'entends qu'il y a vraiment des familles nombreuses. C'est ça qui nous manque au Québec, hein? Oui, oui. Auparavant, il y avait des familles nombreuses. C'était vraiment extraordinaire, ce qu'on voyait les parents assis à table, et puis il y en a à peu près 7 ou 8 enfants. Ça faisait vraiment plaisir. Maintenant, on est devenu, je ne sais pas qu'est-ce que ça arrive, là, mais lorsqu'il y en a un enfant, on dirait que c'est fatigant. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Puis... on veut sortir, on veut voyager. On dirait que c'est un fardeau, hein. Auparavant, c'était pas le cas. Auparavant, c'était un cadeau du ciel, les enfants. Ah, bah oui. Ben moi, oui. je sais que ça a toujours été un bonheur, moi. Mais c'est la vraie richesse, madame. Moi, je pense que c'est la vraie richesse, moi. C'est la vraie vie. Oui, je l'ai dit auparavant à la radio. J'ai dit, je me suis jamais senti riche, jamais, que lorsque j'ai eu mes enfants. Alors, je conduisais dans le temps une vieille voiture, hein. Oui. Et puis là, je me promenais dans la ville de Montréal et j'ai senti que la ville m'appartenait. Hein. Oui, c'est la vérité. C'est le seul temps où je me sentais vraiment riche. Oh, oui, alors donc, je ne sais pas, il y a des gens parfois, mais ça remplit une vie, ça, M. Champagne. Tout à fait. Ça remplit une vie. Une vie qui n'a pas d'enfant, c'est une maison un peu triste. Hein. Oui. Oui. Et puis quand il y en a un de moins, c'est là qu'on s'aperçoit que... Absolument. C'est comme... même si on a 25 enfants, écoutez, on ne peut pas, s'il y en a un qui manque... Il n'y en a jamais un de trop. Ah, absolument pas, on le recherche, on attend. C'est ça. Oui. Alors, merci beaucoup de votre appel et je vous souhaite une bonne et heureuse année, puis joyeux Noël. Vous aussi. Et puis un bon millénaire. D'accord, vous aussi. Merci. Et à bientôt. Merci. Au revoir, Pierrette. Ah oui, Noël sans enfant, imaginez, c'est pas Noël, la joie, les yeux, le pétit, là. Absolument, oui. Ah, c'est tout à fait extraordinaire. Et quand ils sont tout petits, alors là, on les couche avant bien que sûr, le Père c'est extraordinaire. Et quand on les réveille pour venir déballer mais les ça cadeaux, remplit une vie, une vie, parce que l'être humain sans responsabilité, on se sent un peu, je sais pas, inutile. Tandis que la procréation, même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, on voit un petit, puis il dit, écoutez, ça vient de vous, ça. C'est le prolongement de soi. Exactement, oui. Mais oui. Alors, donc, on regarde ça, puis c'est vraiment un cadeau du ciel. Alors, comme je dis, ce soir, on fait une émission un peu spéciale, étant donné que c'est la fin pour nous, disons, pour CKVL. Alors, donc, j'invite les gens à nous appeler pour nous raconter... leur rêve, comment ils passent les fêtes, des affaires de même. Et puis, on va attribuer 4 certificats cadeaux. Monsieur Champagne va piger ça au hasard, comme à chaque fois. Mais oui. Pour tous les gens qui vont nous appeler. Et puis, ils vont dépenser ça à leur guise, disons, à l'achat d'une paire de lunettes ou de verres de contact. Exactement. Alors, ceci dit... c'est votre cadeau de Noël. Ben oui, bien sûr. J'aimerais faire encore un peu plus, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà mais bien. Ça va me manquer beaucoup, parce que donc, cette rencontre de chaque mardi, c'était quelque chose que... J'aime beaucoup la communication avec le monde. Ouais. J'arrive là à la radio, là je vais faire face
au public, je vais parler, alors je vais sentir qu'est-ce que c'est, je vais apprendre beaucoup surtout, et c'est ça qui va me manquer. Mais on espère toujours qu'un jour on va avoir un micro, on ne sait jamais. Hein? C'est tout à fait vrai, mon cher. C'est ça dit, tout à fait vrai. Absolument. Alors ceci dit, on va au téléphone si vous voulez bien. Parfait. Alors cette fois-ci, nous avons Hélène. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir, monsieur Champagne, monsieur Farah. Oui, bonsoir. madame. Monsieur Farah, je vous remercie beaucoup pour tous les bons conseils que vous nous avez donnés. Et je vous en remercie. Je suis très reconnaissante. Mais parce merci que je beaucoup. suis une cliente assidue. Oui. J'ai été très, très satisfaite. Mais ça fait vraiment plaisir, ça, d'entendre des gens qui sont satisfaits. C'est pour ça que je suis à chaque mardi à la radio pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour offrir encore un peu plus, pour apprendre. Parce que nul n'est parfait, comme vous le savez. Alors donc, il y a des gens qui me conseillent, des gens qui me disent, écoutez, il faut changer ceci, il faut faire cela. Alors donc, on essaie toujours de faire notre possible. J'espère vous revoir sur les ondes. Mais moi aussi, je l'espère, M. Champagne aussi, je pense, parce qu'on a passé quand même un bon moment ensemble. Je profite de l'occasion de remercier tous les animateurs qui étaient avec moi, comme M. Millard et les autres aussi. J'ai appris beaucoup avec eux. Et puis, j'espère que ça va aller. Tu es un bon élève. Oui. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes et de Merci. bonne santé. Merci Et beaucoup. que Dieu vous bénisse Merci pareillement. et pour vous vienne aussi. en aide. Ah, on a toujours besoin de l'aide du Seigneur. Ah, c'est ça. On peut pas faire sans lui, hein? Absolument pas. Bon, Absolument. au revoir, M. Farah. Au revoir, merci. revoir. Au revoir. Merci, madame Hélène. Au revoir. Il est 19h20. Cette fois-ci, nous avons Denise. Bonsoir, Denise. Oui, bonsoir à vous deux. Oui, bonsoir. madame. De joyeuses fêtes. Merci. Et pour l'an qui vient, on vous souhaite un nouveau micro. Ah bon, ça Vous c'est, deux. oui, ça c'est bien, ça, oui. Un petit aparté, vous avez dit qu'on parlait pas de lunettes. Est-ce que je peux vous demander un conseil? Allez-y. Bon, je dois subir quelques petites opérations Oui. avec des anesthésies locales probablement. Oui, Alors, est-ce que ça alterne, parce que je dois aller pour ma vue également, oui. pour un examen. Alors, est-ce que je fais mieux d'attendre que tout soit passé ou si je dois aller avant, Mais disons, c'est beaucoup mieux d'aller après. après? Oui, moi je le pense, d'après Bon. les expériences, disons, s'il y a quelque chose à faire, c'est mieux d'aller après, parce que disons, si pour les examens de la vie surtout, alors donc il faut attendre ces examens, ces opérations, pour que tout soit bien, et puis là... Des petites opérations oui, avec oui. d'anesthésie locale. Oui, Est-ce oui. que ça alterne? Non, Non? ça, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là parce que c'est une question médicale. Mais disons, d'après mon expérience personnelle, bien sûr, vous allez prendre l'avis de votre médecin parce que c'est lui qui dirige le tout. Oui. Mais disons, c'est mieux d'attendre. Bon. C'est mieux d'attendre, oui. Bon, oui, on oui. va laisser passer les fêtes. De toute façon, Mais c'est ça, c'est après- léger là, ce qu'il y a comme Oui. intervention. Alors, pour les fêtes, moi, je viens justement d'une famille nombreuse. Nous étions 12 enfants. Ah, ça c'est extraordinaire. Alors, ça. c'était merveilleux, la joie, le bonheur, surtout que j'étais dans les plus jeunes. Alors, la maison était pleine, c'était toujours... c'était vraiment, c'est la richesse, la famille. Absolument. Moi, je pense vraiment que c'est la base d'une nation, d'un peuple. Oui. Alors donc, tant et longtemps que la famille, il y a ces liens familiaux où vraiment chacun va aider l'autre, chacun va regarder si il y en a un besoin à offrir, il y en a quelque chose à donner. Ah, toujours. Alors c'est ça que toujours ça commence par la famille, c'est la base, la cellule. Oui, Et puis après ça, ça va un peu partout, hein, ça rayonne un peu partout. absolument. Chacun Alors, a son oui. caractère, chacun Exactement. a sa façon, chacun prend sa route. Mais c'est ce qui fait la richesse. Et surtout, j'ai eu la chance d'être dans une famille Non. de parents extraordinaires qui s'adoraient. Alors ça, c'est aussi une autre chance. Oui, oui. Moi, j'ai eu la même chose aussi. J'avais des parents très, très pauvres, disons, mais on avait quand même de quoi se nourrir, C'est de la quoi même se chose vêtir. pour nous. Mais disons Oui. qu'on n'était pas riches, mais je pense qu'ils m'ont donné beaucoup d'amour. La richesse est là, c'est le Oui. lien familial Oui. et l'amour qu'on sent et jusqu'à la fin de la vie de mes parents. Ça a été Absolument. ça, l'amour pour chaque enfant. Et ça a été vraiment extraordinaire. Alors, ce que moi je fais présentement, bien, disons que c'est les enfants autour de moi, parce que je travaille auprès des enfants. Oui, Et puis, il faut toujours qu'il y ait d'abord de la musique, beaucoup de nourriture,
Et je vais souvent voir des personnes qui sont un peu seules et ce qui leur fait tellement plaisir. C'est ça. C'est souvent de leur faire une petite recette, des biscuits maison, des choses comme ça, des choses là qui ne coûtent pas tellement cher, mais ils sentent que ça vient de nous. Exactement. C'est préparé par nous. Et aussi un autre point parce que la vie change. Oui, bien sûr. Et un autre point, ce que j'aime, c'est d'avoir des amis de différentes ethnies. Et ça m'apprend d'autres religions, d'autres coutumes aussi pour Noël. Et ça, je trouve ça très enrichissant. Mais moi, j'ai déjà dit à la radio à plusieurs reprises que moi, je garde toujours mon siège social sur l'île Saint-Laurent. C'est à cause qu'on peut rencontrer toutes sortes de monde. C'est extraordinaire. C'est une richesse extraordinaire parce que là, il y en a des Grecs, des Italiens, des Polonais, des Juifs, de toutes les sortes. Alors donc, même les restaurants, on peut manger chinois, on peut manger japonais, on peut manger italien. Alors donc, c'est une culture, des cultures, c'est une richesse extraordinaire qu'il faut vraiment savoir apprendre ces choses-là. C'est très enrichissant. Absolument. D'ailleurs, dans la famille, il y en a eu des gens qui sont mariés à des personnes d'ethnies différentes, mais aussi dans mes amis, j'en ai beaucoup et j'en découvre encore d'autres ethnies et je trouve ça vraiment très, très important d'avoir ça dans mon entourage. C'est extraordinaire, vous êtes vraiment, on ne peut pas avoir mieux que ça, vraiment. Surtout lorsqu'on hérite l'amour, c'est ça qui compte le plus. Bien, je pense que quand on en a eu de l'amour, on peut en donner. Absolument. Puis on dirait qu'on l'attire aussi. Absolument. Alors, joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Merci à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, ça a été très agréable de vous parler. Alors, 18h25, cette fois-ci, qui avons-nous cette fois-ci? Ah, ben, nous avons Hélène. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Bonsoir, Hélène. Je pense qu'Hélène est partie. Ah, bon, ben alors, on va les retrouver dans ce cas-là. Oh, ben oui, Hélène, on l'a eu tantôt. C'est moi qui fais erreur. Cette fois-ci, nous avons Lucille. Bonsoir, Lucille. Bonjour, M. Farah. Oui, bonjour. Oui, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci beaucoup, pareillement. Et à votre famille et votre ami Roger aussi. Ah, je suis bien content. Vous avez mentionné M. Roger Drolet. Ben hein? oui. Et il ne faut jamais oublier, hein, M. Drolet, parce que on a appris beaucoup de M. Drolet. Beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui m'arrêtent sur la rue parfois, puis ils me disent, ben, écoutez, quand est-ce qu'on va écouter M. Drolet? Quand est-ce que vous écoutez, vous, et lui, le mercredi? On ne sait jamais un jour. Oui, mais là, par exemple, on peut toujours acheter ces cassettes, ces vidéocassettes, hein? Ben oui. Alors, donc, je profite de l'occasion pour faire une petite annonce pour lui, étant donné que vous avez commencé. Moi, je ne voulais pas vous parler de lunettes, là. Non, il ne faut pas. Non, ce soir, on ne parle pas de lunettes. C'est assez drôle, mon affaire. Ouais. J'ai été me faire examiner la vue hier, hier. Oui. Puis, elle s'est trompée pour moi, l'ophtalmologiste. Elle m'a dit, tu peux changer tes lunettes, mais ça ne presse pas. Mais elle a dit, on veut changer le foyer. Elle a dit, il n'est pas correct, il faut le monter un peu. Ah bon? Je n'ai pas de foyer, j'ai dit. J'ai des lunettes... Sans foyer. Nouveau, là, je ne sais pas comment le nom. Ah oui, les verres progressifs. Progressifs, oui. Oui. Elle a donné la prescription pareille. Ah bon. Elle a dit qu'il y a un foyer dans ça. Bon, c'est ça, on va regarder, puis... Mais il y en a, en fait, il y en a un foyer. Il y a un foyer, mais c'est un foyer invisible, hein. Invisible, oui. C'est ça, oui. Ah oui, oui. Alors donc, il y a le foyer du bas, puis après ça, il y a une multitude de foyers entre le verre de loin, la prescription de loin, et la prescription de près. Alors donc, mais ça fait longtemps que vous avez changé vos lunettes? Ça fait 1 an. Ben, est-ce que vous voyez bien avec les lunettes actuelles? Oui, mais pas toujours. Ben, disons, si c'est pas toujours, il faut les changer. Mais c'est parce que des fois, je viens pour le livre, ça bloque. Ah. Après, ça arrête, c'est correct, ça revient. Ben, écoutez, moi, je pense que c'est un petit ajustement, on peut faire l'affaire. Alors, avant de faire des lunettes, allez-y pour vérifier ça chez l'opticien. Ah oui, OK. Oui, et puis, il va vous le dire exactement s'il faut le changer ou non. Oui, parce que je peux changer mes montures, je peux les garder. Ben, c'est ça, pourquoi pas, certainement, s'ils sont en bon état. Ben, oui. Puis les vieilles montures qu'on a, j'en ai ici 2 paires. Est-ce que vous les ramassez, vous? Oui, on donne ça à des œuvres de charité qui ramassent ça, je pense, oui, hein? les lions. Ben, je vais les apporter, j'en ai 2 paires. Oui, les lions, oui, on donne ça aux lions, oui. Je vous remercie beaucoup. Mais ça fait plaisir, puis joyeuse fête. Merci Lucille. Beaucoup. Au revoir. Bye, Lucille. 18h26,
7 minutes et 30 secondes. On a retrouvé Fernande. Ah bon? On a retrouvé Fernande. Bon. La voici. Bonsoir, Fernande. Bonsoir, M. Farah. Bonsoir. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci, pareillement. Noël puis jour de l'an. Merci. Moi, j'ai des lunettes que je me suis fait faire. Oui. Au mois de septembre, je les avais fait changer l'année passée, puis cette année, ils m'ont envoyé un papier d'aller repasser un autre examen de vue. Oui. Et puis, il m'a dit que c'était correct, mais je suis pas capable de lire les caractères petits, là, quand c'est écrit comme là. Ils m'ont donné une boîte d'échantillons, ça la guerre. Je suis pas capable de lire en seulement qu'est-ce que c'est marqué dessus. Non, parce que regardez, il y a parfois des écritures qui sont très très fines. Hein. Moi, j'essaie parfois de lire les instructions, mais il faut quasiment avoir une loupe. Alors, ça dépend quelle sorte ça prend une loupe. Mais il y a parfois des petites ça dépend, hein. Parfois, il y en a, on achète quelque chose, puis c'est écrit tellement fin qu'il faut quasiment avoir une loupe pour le lire, hein. C'est une boîte d'échantillons qu'il m'a donnée, mais là, je ne sais même pas comment les prendre. Oui, mais lorsque vous lisez le journal, est-ce que vous êtes confortable? Faut pas que ça soit écrit trop petit. Non, mais le journal, comme le journal de Montréal. Ah non, oui, le journal de Montréal, c'est correct. Il n'y a pas de problème, ni la presse non plus, hein. Je veux dire, les journaux, il n'y a pas de problème. Non. Bon, donc, c'est ça. Parce que de temps en temps, même... Tous les ans, ils m'appellent pour passer un examen, puis... Oui, mais ça, c'est un rappel, hein. C'est un rappel, disons. Mais si vous sentez le besoin, allez-y. Et si vous n'avez pas besoin, ben, écoutez, c'est à votre goût. Mais disons, moi, je dis toujours, il faut avoir 2 ans pour, disons, pour passer un examen de la vue. C'est pas une question de lunettes, mais une question de sentier en même temps. Alors, pour savoir si vos yeux du côté pathologique, disons, sont bien ou il n'y a pas de problème, alors dans ce cas-là, vous avez le cœur net. Oui. Oui. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir, puis joyeuse fête, hein? Joyeuse fête. Merci, pareillement. Votre copain aussi. Merci. Au revoir, Fernand. Au revoir. Alors... Oui. C'est agréable, hein? C'est un marathon, bien sûr. Mais oui. Vous avez vraiment plaisir, parce que regardez, M. Champagne. Oui. Il y en a le millénaire, hein? On va entrer dans les années 2000. Oui, tout à fait. Alors donc, c'est une chance qui arrive à chaque 40 générations. Oui. Alors donc, c'est 10 siècles. Hein? Alors donc, pour traverser un siècle, parfois, c'est comme Victor Hugo, qui était le témoin de son siècle. Alors lui, il a vécu quasiment, je sais pas, 90 ans à peu près. Elle est née au début du siècle, puis il est mort à la fin du siècle. Alors donc, nous autres, on assiste à un nouveau millénaire. Alors donc, c'est une chance vraiment qui n'arrive pas souvent. Alors donc, on est chanceux, puis on espère le voir, parce qu'on n'a pas encore passé l'heure. Alors, ceci dit, on invite les gens, encore une fois, à communiquer avec nous pour nous parler de Noël, de leurs rêves, de leur communication, de leurs enfants, toutes sortes d'affaires. C'est ça, exactement. On cause de façon très légère ce soir. Étant donné que c'est la dernière émission, alors donc c'est un peu nostalgique, qu'est-ce que vous voulez. Mais oui. Et je rappelle que M. Farah, comme il l'avait déjà dit la semaine dernière, il nous l'a répété au début de l'émission, ce soir, au lieu de 2, c'est 4 certificats de 100$ chacun qu'on va attribuer tout à fait au hasard à la fin de l'émission parmi toutes les personnes qui nous auront téléphoné au 790-0851. Alors ces certificats peuvent être échangés dans l'un ou l'autre des 53 établissements au Québec des lunetteries Farah. Il est 19h31. On va retourner au bout du fil pour y retrouver cette fois Denise. Bonsoir Denise. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bien, moi j'appelle, je suis de Laval, et puis c'est pour vous souhaiter une bonne heureuse année, et puis un très joyeux Noël. Vous allez nous manquer, apparemment vous partez. Mais c'est pas moi qui pars, hein? Non, c'est la station. Les gens partent du poste. Oui, la station qui va changer de vocation, ça va devenir une station de nouvelles. Alors donc, mais on va essayer quand même de trouver notre micro. Et puis, disons, en même temps, quand même, on remercie CKVL de nous avoir donné la chance pendant toutes ces années-là pour avoir cette communication avec nos éditeurs puis nos clients. Mais on espère toujours trouver notre micro. Alors, je vous remercie beaucoup de votre appel. Et puis, je voulais vous dire que moi, je suis pas mal peinée parce que j'ai perdu mes lunettes, ça fait 4-5 jours. Oui. Oui, c'est ça, elles sont introuvables. Ah oui? Fait que
Je voulais savoir aussi, c'est un examen de vue quand on a 65 ans. C'est gratuit que j'ai entendu dire. Mon Dieu, vous avez 65 ans, vous? Oui. Mais vous avez la voix d'une femme de 30 ans. Bien, ça, tout le monde me dit ça à peu près, mais... C'est incroyable, hein? C'est incroyable la voix, comment Ben, c'est... j'ai peut-être pas l'air de ça, c'est certain, là. Non, mais la voix reste jeune quand même, hein? Mais en tout cas, 65 ans, c'est pas vieux, voyons donc, après tout. Ça. Oui. Il faut jamais... bon, au téléphone, on peut dire son âge, mais en personne, il faut jamais dire votre âge. Non, je le dis pas non plus. Jamais, 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 ça c'est un secret. Surtout les hommes qui le demandent, hein, c'est assez... Apprentis, hein, dans ce temps-là. Non, 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 il faut... Pas tous les hommes. Non, non, non. Ben, c'est lui qui demande l'âge. C'est lui qui demande l'âge, oui. Catalogue les gens. Ah, ouais, exactement. On devient catalogué, madame. Catalogué. C'est ça, oui. Moi, je sais très bien que quelqu'un qui veut aller danser, par exemple, dans un studio de danse, après ça, on demande l'âge. Ouais, alors, si on dit 50 ans, on dit, ben, écoutez, celui-là, c'est un petit vieux, on va donner quelques pas, il va être satisfait, ça finit là. Mais si on dit qu'on a 25 ans, ah, lui, il a de l'avenir, on va lui faire toutes sortes d'acrobaties. Ouais, alors donc, il faut jamais votre âge et votre secret. Gardez-le. Je l'ai pas, je leur dis, je l'ai pas écrit dans le front. C'est ça. C'est dommage pour vous autres. Oui, c'est ça, vous faites bien. OK. OK, alors joyeuse fête. Merci. Au revoir. Merci, Denise. Au revoir. Ah, avec le sourire en plus, hein? Ben oui. Beaucoup d'humour. Là, là. Et cette fois-ci, qui avons-nous? Ah, ben nous avons Rita. Bonsoir, Rita. Bonsoir, M. Farah. Oui, bonsoir. La jeune madame qui vient d'appeler parce qu'elle dit qu'elle avait l'âge, mais qu'elle a l'air jeune. Oui. Je pense que c'est moi qui ai ses lunettes ici. Ah oui? Parce que mon mari a trouvé ses lunettes juste en avant du Versailles, puis en arrière du Versailles. Puis les lunettes, ils viennent de chez vous, Farah. Oui. Puis ils sont brunes, avec un des petits moirages bruns. Oui. C'est une petite lunette, elle est très belle. Bon, alors maintenant, donc... j'ai appelé à vos succursales, puis ils m'ont dit que la madame avait pas appelé. Ben, j'ai dit, ça fait rien, ça. Elle n'a pas pu faire la dépense des lunettes quand c'est moi qui les ai, ils sont toutes neufs. Bon, merveilleux, ça. Alors, j'espère que la dame en question est à l'écoute encore. Sinon, on a son numéro de téléphone. Alors donc, on va communiquer avec elle. Parce que moi, là, je vais aller à votre succursale sur Beaubien, où je vais d'habitude pour moi. Oui, OK. Ils vont être là demain matin. Parfait. À cette succursale-là. Mais ça, c'est vraiment très, très gentil de votre part, hein? Ah, ben, ça me fait plaisir. C'est vraiment très gentil, c'est un geste... Joyeux Noël à vous, M. Champagne. Merci. Surtout à Michel Millard, qu'on manque beaucoup. Oui. Et puis c'est KVL, c'est pas gentil, parce que c'est toujours nous autres qui l'a fait vivre, puis ça n'a pas faim, en tout cas. Nous autres, je souhaite pas Joyeux Noël. Puis je veux rendre la madame heureuse qu'elle rappelle demain matin. Il va être là parce que moi, je vais porter ça demain matin moi-même. Parfait, vous êtes bien gentil. Bye-bye, M. Ferron. Merci, alors. M. Drolette, vous lui souhaitez des bonnes fêtes. Ben, certainement, je vais le faire. Bye-bye. Merci. Merci, Rita. Au revoir. Bon. Alors, Denise, réjouissez-vous. C'est peut-être vos lunettes. Enfin, je vous le souhaite. On espère. Mais oui, mais oui, mais oui. Ah oui. Cette fois-ci, on va aller causer avec Gilles. Bonsoir, Gilles. Oui. Oui. Bonsoir, M. Champagne, et bonsoir, M. Farah. Bonsoir. Bonsoir. Ah bien, vous savez, je vous écoute, et je vous écoute ce soir avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce que c'est intéressant d'entendre parler des gens. Mais bien sûr. Sur leur Noël. Ah, bien sûr. Oui, parce que regardez, ici, lorsque je suis arrivé au Canada, disons, ça fait à peu près 35 ans maintenant, j'étais très jeune, comme c'est Champagne, lorsqu'il a commencé la radio. Alors donc, je ne sais pas, mais lorsque j'ai vu la première neige, et puis j'ai vu les décorations de Noël, puis les gens qui allaient à l'église, puis toutes ces choses-là, ça me faisait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment important, c'est vraiment notre vraie culture. Hein? Oui. Alors donc, lorsqu'il y a l'esprit de Noël qui est là, c'est pas simplement, c'est pas à cause de Noël, c'est l'esprit qu'on doit garder toute l'année au complet. C'est ça. Faut pas que ce soit juste dans le temps de Noël. Exactement. Ah, parce que moi, je me rappelle les plus beaux Noëls que j'ai passés. Là, je suis plus jeune, j'ai 67. Mais c'est pas vieux. Mes plus beaux Noëls, j'étais dans l'éducation, hein. Oui. Et quand je dirigeais le chant avec une petite manicanterie, là. Oui. Et puis c'était lorsque j'amenais les enfants pour chanter à l'église pour Noël. Oui. Et c'était toujours une surprise pour les parents. Bien sûr. Et à la noirceur, on commençait à la noirceur. Les enfants avaient des chandelles, ils chantaient merveilleusement bien. Il y avait des voix extraordinaires. Hein, c'était en Abitibi et ces enfants-là. Ah, en Abitibi, ma femme vient de l'Abitibi. Elle vient de
d'un petit village qui s'appelle La Motte. Ah oui, je connais ça. Oui. C'était pas mal arctique. Oui. Ah, La Motte, mais je connais ça. C'est beau, j'ai été souvent en Abitibi, c'est un pays merveilleux. Hein? Oui. Il y a beaucoup de lacs là-bas, beaucoup de chasse, beaucoup de pêche. Et les enfants étaient très, très intéressés. Il y a surtout l'espace, l'espace, il y a de l'espace, on peut respirer. Hein? Oui. C'est ça qui est bon. Hein? À la campagne, dans les petites villes, les petits villages comme ça, on sort, puis on respire, on dirait que on est beaucoup mieux. Oui. C'était bien parce qu'on avait l'occasion, à ce moment-là, j'avais l'occasion de faire quelque chose pour les autres. C'est ça, oui. Maintenant, mais quand on vieillit, on regarde ça avec amertume, hein? Oui, avec nostalgie surtout. Avec nostalgie, surtout, pas amertume, non. C'est ça. Nostalgie. Nostalgie, c'est ça, oui. Oui, parce que regardez, moi, il y a des gens parfois qui disent, écoutez, moi, j'ai pas d'argent à donner de cadeau. C'est pas une question d'argent du tout, hein. Juste aller visiter un malade, visiter un vieillard, aider quelqu'un, c'est un gros cadeau, ça, que n'importe qui peut le faire. Mais il faut vraiment prendre la peine de le faire, parce que quand même, il faut oublier qu'on est tous vraiment des êtres humains, qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est ça qui est merveilleux lorsqu'on aide quelqu'un, lorsqu'on fait un geste qui est charitable. Là, on revient chez nous à la maison, puis on se sent bien dans sa peau. C'est comme après une prière. Oui. Vous avez vraiment un grand sens. Un grand sens chrétien. Oui. Et ça me fait plaisir de vous le signaler. Merci beaucoup. Et de vous offrir mes meilleurs vœux, ainsi que M. Champagne. Merci beaucoup. Mes meilleurs vœux à l'occasion de Noël. Une bonne santé et toutes les meilleures choses du monde. Merci pareillement. À vous deux. Et à un nouveau millénaire. Au revoir. Au revoir. Bon, ça a été un plaisir de vous entendre, Gilles. Il est 19h39 minutes. On va faire une petite pause, M. Farah. Oui. Et ensuite, on va retourner au bout du fil. Voulez-vous? Bien sûr, avec plaisir. Parfait. Vous écoutez CKVL 850. Trop occupé pour lire les journaux ou regarder les nouvelles à la télé? Écoutez Dimanche Magazine 850 à CKVL. Tous les dimanches dès 8 heures, Richard Desmarais vous présente un résumé complet des événements qui ont marqué la semaine. Également au programme, la chronique consommation, les sports, des entrevues et une tribune téléphonique. Faites un tour d'horizon du monde qui nous entoure. À Dimanche Magazine 850, tous les dimanches de 8h à 11h. À la radio de ceux qui veulent en savoir plus, CKVL 850. À CKVL 850, voici la capsule Chasse et Pêche. Bonjour, ici Jean Pagé du magazine Sentier Chasse-Pêche. Hivernation et hibernation, deux mots semblables mais qui désignent des phénomènes très différents. L'hivernation consiste pour un animal à passer l'hiver au ralenti mais en demeurant actif lorsque les conditions s'y prêtent. L'écureuil gris est un bel exemple. Bien qu'il passe le gros de l'hiver à dormir et à consommer ses provisions, il demeure quand même actif et sort de son repère quand la colonne du mercure lui permet. Par contre, la marmotte entre littéralement en état d'hibernation au début de l'hiver et ne sort de sa léthargie que le printemps suivant. Son métabolisme se ralentit, entretenant un minimum de vie. Cet état permet à la marmotte de survivre tout l'hiver sans manger. Le gouvernement du Canada, partenaire dans la découverte des secrets de la faune et de la nature. Vous voulez changer votre cuisine? Armoire à super prix vous invite à venir visiter sa vaste salle de montre nouvellement aménagée pour vous avec les toutes dernières nouveautés sur le marché. Chez Armoire à super prix, c'est simple, vous apportez vos mesures et nos experts feront vos plans sur place. Vous voulez économiser davantage? Faites-en l'installation vous-même. Armoire à super prix, 5500 rue Chapelot, Montréal, une rue à l'ouest d'Iberville, Verdun-Durand. 522-5562, 522-5562. Armoire à super prix, toujours au prix du manufacturier. Le monde de l'automobile vous fascine? Écoutez l'émission Tout sur l'auto avec Jacques Rainville. Tous les samedis de 11h à midi, Jacques Rainville fait le tour de la question. Des problèmes techniques aux performances d'une nouvelle voiture, vous saurez tout sur l'auto. En plus, chaque samedi, il analyse la voiture de la semaine et répond à vos questions. Également à l'occasion, des spécialistes invités et des reportages de collaborateurs sur piste d'essai. Pour ceux qui aiment une radio différente, découvrez Tout sur l'auto avec Jacques Rainville le samedi de 11h à midi à CKVL 850.
Commencez dès maintenant votre magasinage des fêtes au marché aux puces du Cinéparc Saint-Eustache. Et économisez! C'est le plus grand du genre au Québec. Avec plus de 100 000 pieds carrés de kiosques intérieurs et extérieurs, personne ne nous surpasse. Vous trouverez de tout au marché aux puces du Cinéparc Saint-Eustache. Des aubaines incomparables dans une atmosphère agréable et animée. C'est ce que vous propose tous les vendredis, samedis et dimanches le marché aux puces du Cinéparc Saint-Eustache. Sortie 25e avenue de l'autoroute 640. Venez faire un tour, vous économiserez. Vous écoutez l'émission Radio-Service avec Michel Champagne à CKVL 850. Alors, il est 19h42 minutes. Nous avons comme invité ce soir, c'était notre habitude du mardi, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Fouad Farah, des lunetteries Farah. Il y en a 53 au Québec. Alors donc, avant de prendre le téléphone, j'ai un petit message que mon ami, mon grand ami, M. Drolet, m'a demandé de l'adresser au public et à ses auditeurs, qui étaient très fidèles. Alors lui, il souhaite pour tous ses amis, pour tous les gens qui ont assisté à ces conférences et pour tout le monde, des joyeuses fêtes et joyeux Noël, bien sûr, et puis bonne et heureuse année. Alors ça vient de la part de mon grand ami, M. Roger Drolet. Voilà, le message est fait. Alors, ceci dit, on va aller au téléphone. D'accord, parfait. Bon, alors, on va retrouver cette fois-ci Ali. Bonsoir, Ali. Bon, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Ali. J'attendais votre téléphone. J'ai dit, ben, quand est-ce qu'il va téléphoner, celui-là? Mais non, mais, monsieur Farah, une dernière fois, il me fallait absolument vous Absolument. Et je le fais avec plaisir. Merci beaucoup. Et je vous souhaite mes meilleurs voeux, évidemment. Étant donné que c'est la dernière fois, alors j'ai l'occasion pour vous souhaiter vraiment santé, bonheur, prospérité, tout ce que vous voulez. Et en même temps, je voudrais remercier M. Michel aussi qui prend les appels. Et il est très patient parce que moi aussi, j'étais patient. Ça a sonné à peu près 50 fois avant qu'on me réponde. À un moment donné, je me suis dit peut-être que je me suis trompé de numéro. Merci beaucoup, Ali. Vous êtes bien gentil. J'attendais votre téléphone. Je vous en prie. Et 10 minutes à l'autre, je vais appeler. Puis en fin de compte, alors donc, vous avez appelé. Je suis le président du fan club. Ben c'est ça. Ben oui. Vous faites partie de mon grand fan club, bien sûr. Vous êtes le président, comme vous l'avez dit. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite... Alors, bonne chance, M. Farah. Merci beaucoup à vous de même. Vous revoir quelque part. Hein. Certainement. Merci, Ali. Okay. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au revoir, Ali. 19h44. Alors, maintenant, on va causer avec Marie-André. Bonsoir, Marie-André. Bonsoir. Moi, je vous souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde. Merci beaucoup. Et à M. Farah, une belle émission pour l'an 2000. Ah, merci beaucoup. Ah, ça, c'est vraiment un beau souhait, ça, que j'espère que ça va se réaliser. J'aimerais bien qu'on vous retrouve. Ben, moi aussi, j'aime beaucoup mes auditeurs. Et puis, ça va me manquer beaucoup, croyez-moi. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez, à un moment donné, c'est ça. Hein. On va s'ennuyer de vous. Après 8 ans, c'est difficile pour moi, croyez-moi, parce qu'à chaque mardi que je viens à CKVL, ça fait des années. Alors, j'ai cette communication avec le public. Tout à coup, ça tombe comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais on espère toujours, comme on l'avait dit, une bonne émission pour l'année 2000. C'est ça. Puis moi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du Noël en Égypte. Oui, mais ça ressemble un peu à ici. Mais c'est pas la même chose, parce que, regardez, en Égypte, il n'y a pas de neige. Hein? Alors, donc, c'est pas la même chose. Alors, ici, la neige, plus, bien sûr, les décorations de Noël, les lumières, tout ça, ça fait un peu magique, hein. Oui, mais là-bas, il fait beau tout le temps, qu'est-ce que vous voulez, hein. Mais en fait, Noël un peu partout dans le monde entier, hein. Oui. Oui, et puis maintenant, en Égypte, ils ont tracé le chemin de la Sainte Famille. Ça veut dire ils sont partis de la Palestine pour aller en Égypte, la fuite en Égypte, vous vous rappelez? Mm-hmm. Alors, ils ont tracé la route actuellement. Alors, pour les gens qui veulent faire ce pèlerinage-là, alors donc, je pense que ça a commencé et même ils ont trouvé l'arbre où la Vierge s'est reposée. Alors donc, si vous voulez, vous pouvez toujours appeler, puis vous allez passer vraiment quelque chose d'extraordinaire là-bas. C'est extraordinaire, certain. Mais oui. Bon, moi, je vous fais encore mes meilleurs vœux. Merci, pareillement. Puis au revoir. Et puis, joyeuses fêtes, et puis bonne santé, et puis bonne et heureuse année, et nouveau millénaire aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Marie-André, on vous retourne tous et bons vœux.
19h46 maintenant. L'émission en ondes s'appelle Radio Service. Et c'est Radio Noël ce soir. Oh, oui, c'est presque ça, vous avez bien raison. Mais écoutez, c'est la dernière émission et je pense qu'on a assez parlé de lunettes toute l'année. Bien sûr, il y a des gens qui veulent appeler pour un conseil, je suis toujours là. Oui. Mais disons quand même, il y en a des liens d'amitié qui sont là. Alors donc, on ne peut pas oublier ça. Et puis, je veux juste mentionner quelque chose, parce qu'on parlait tout à l'heure des gens qui n'ont pas d'argent ou peuvent visiter un malade ou des choses comme ça. Mais il y a aussi le pardon. Alors donc, si on est en chicane avec quelqu'un, alors donc, c'est le temps d'y aller, de dire, écoutez, je vous pardonne. C'est fini. On est des amis encore. Alors, c'est le pardon, c'est un autre cadeau, ça qu'on peut le faire, et c'est gratuit. Alors, il y a bien de manières, vraiment, pour faire des cadeaux. C'est pas simplement une question de matériel là-dedans. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui, mais il faut y penser, il faut y songer. Mais parfois, il y a une petite chicane avec la famille ou avec un ami. Alors, c'est le temps, justement, d'y aller dire, écoutez, écoutez, on était peut-être un peu fatigués ou je ne sais pas quoi, et puis là, on va faire la fête ensemble, et puis on va oublier toutes ces rancunes-là, puis on va redevenir des amis. Ça, c'est un autre cadeau aussi. C'est un beau cadeau, oui. Absolument. Alors, on va au téléphone. Oui, ça va, parfaitement. Nous avons Huguette qui nous attend. Bonsoir, Huguette. Oui, bonsoir, M. Ferraud. Oui, bonsoir. Moi, là, j'ai des verres, là, mais qui sont greffinés. Oui. Puis, est-ce que ça se fait, ça, les refaire faire, là, mais sans acheter d'autres verres, tu sais, prendre mes anciens, là, que j'ai, mes verres greffinés, là, puis refaire faire, les ôter les greffineux dessus, là? Non, ça se fait pas. Ça se fait pas? Non, ça se fait pas, c'est impossible. Mais ça fait combien de temps que vous avez ces verres? Oh, ça fait peut-être 2 ans. Moi, j'échange tous les 2 ans. Oui, si ça fait 2 ans, je pense que c'est le temps de l'échanger. Ouais. Oui, parce que graffiner, les verres graffinés, ça se... Non. Ah, je pensais que ça se faisait. Auparavant, ça se faisait, oui, parce que la main-d'œuvre n'était pas chère. Mais actuellement, avec la main-d'œuvre qui devient chère, alors donc, dans un sens, c'est faisable, mais on ne le fait plus parce que ça ne vaut pas la peine, vraiment. Ah bon, c'était juste ça, je le savais, puis je vais vous souhaiter des bonnes fêtes à vous deux, là. Mais merci beaucoup, pareillement. Puis, moi, ça fait 8 ans, moi aussi, je vous suis, là. Oui, mais moi aussi, je vais trouver ça très, très dur, alors là, vous allez prier pour moi, hein? Oui, certain. Ça va être dur. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup, merci. Alors joyeuse fête encore une fois. Merci. Bonsoir. Au revoir, Huguette. 18h49 minutes. Cette fois-ci, c'est Suzanne. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir, M. Farah. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Champagne. Bonsoir, madame. Moi, pour commencer, je vais vous dire que je suis à... Allô? Cette semaine. Allô? Oui? Oui, j'écoute. Oui. Pour commencer, moi, je vais vous dire que je suis allée aux Belles-Rives en fin de semaine. Oui. Oui. Je vous connais pas. Peut-être que je vous aurais rencontré. Ça se peut, oui. Bon. Maintenant, moi, je fais partie d'une grosse famille, moi aussi, là. Oui. Les plus beaux souvenirs que j'ai de Noël. Oui. Des fêtes, là. C'est qu'on était très pauvres chez nous. Oui. On n'avait rien du tout durant l'année. On n'avait même pas une orange ou une pomme. Oui. Et puis quand les Noël arrivaient, là, pour nous autres, c'était vraiment fête avec notre bas, là. Oui. Puis une orange, une patate, une pomme, et puis 3-4 chocolats, 3-4 bonbons, puis ça y était, on était aux anges. Ah. J'aimerais ça que les gens, aujourd'hui, aient les mêmes valeurs. Exactement. Aujourd'hui, là, c'est effrayant. C'est seulement c'est commercial, c'est des grosses dépenses, puis les gens sont jamais contents. Exactement, parce que regardez ce qui arrive actuellement, que les gens, on dirait qu'on n'apprécie pas ce qu'on a, hein. C'est ça. C'est lorsque les gens... Oui, ça arrive souvent que on ne prie jamais Dieu que lorsqu'on est malade ou lorsqu'on manque quelque chose, mais on ne le remercie jamais lorsqu'on a tout, hein. Il y a des gens qui sont en bonne santé, qui mangent 3 repas par jour, qui sont heureux, qui sont contents. Mais ils oublient toujours de dire merci Seigneur qu'on a telle chose, telle chose, telle chose. C'est donc vrai. Oui, c'est ça qui arrive, hein. On l'oublie toujours. Mais lorsqu'on tombe malade, ah mon Dieu, aide-moi. Ah mon Dieu, je ne sais pas quoi. Toutes sortes d'affaires. Là, on se rappelle de Dieu. Mais lorsqu'on a tout, lorsqu'on est vraiment comblé, c'est le temps de le remercier. C'est ça, parce que ça nous rappelle quand même la naissance du Christ. Là. Absolument, absolument. Les gens oublient ça aujourd'hui. Ils ne pensent plus à ça du tout. C'est la naissance de l'amour, madame. C'est ça qui est important. L'amour qui a été propagé à travers tout.
Et c'est ça qui va faire les liens vraiment, qui va aider les gens à aller passer à travers tous les problèmes. Parce que si on a de l'amour dans notre cœur, je pense que tout est facile après. C'est ça. Mais il faut s'ouvrir au monde, il faut accepter tout le monde, il faut essayer de comprendre tout le monde. Justement. C'est ça. Faut alors donc, ça nous manque. Oui, mais la base de tout ça, c'est quoi? C'est pratiquer la religion. C'est ça, oui. Justement. Et maintenant, hélas, les gens qui vont aller à la messe, là, en disant il faut se cacher. Oui. Comme il dit M. Drolet, maintenant on va à la messe, il faut se cacher parce que là, ils vont nous pointer du doigt. Non, disons que moi, j'y vais encore à la messe et puis je m'occupe pas des autres. Je fais exactement. Peu importe la religion qu'on pratique, mais je pense qu'il faut la pratiquer parce que avant tout, moi, je dis tout le temps, je ne sais pas, il y a des gens, parfois, je dis, je suis un homme d'affaires, ils pensent qu'un homme d'affaires, c'est dur, ils pensent juste à l'argent. Ce n'est pas vrai, ces choses-là, parce que quand même, moi, j'ai confiance, j'ai passé à travers beaucoup de tempêtes, et j'étais toujours sauvé parce qu'à un moment donné, j'avais pas de solution, et dans ce temps-là, je me fie à Dieu. C'est ça. Et ça marche. Mais c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous avez gardé vos valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes heureux malgré tout. Là. Absolument, absolument. Malgré tous les problèmes que vous avez pu avoir comme tout le monde. Absolument, mais oui. Moi, le plus beau souhait que je pourrais faire, là, ce serait qu'en l'an 2000, les familles se reconstituent. Oui. Ça, c'est effrayant, là, ce qui se passe, là, les familles là, brisées, là, puis les enfants, là, c'est mélangé. Absolument. On ne sait plus à qui appartiennent les enfants. Absolument, mais lorsque l'Église avait la charge de tous ces orphelins, les hôpitaux, toutes ces choses-là, on n'avait pas de problème. Hein. C'était gratuit quasiment. Oui. Mais maintenant, tout ça coûte cher, puis je ne sais pas que ça arrive, c'est à cause qu'on est éloigné de Dieu. Oui. Malheureusement. Malheureusement. Bon, là, je ne veux pas prendre trop de votre temps. En tout cas, ça, c'est mon gros souhait que je fais. Merci beaucoup. Mais je vous souhaite à vous, à M. Champagne, de très joyeuses fêtes et puis une très bonne année. Merci, pareillement. Je vous souhaite de retrouver une antenne en quelque part. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci bien, Suzanne. Au revoir. Justement, il y en a Dr Azoulay qui arrive avec sa grande majesté. Hein, et là, il est en train de me prendre des photos, comme ça. Alors donc, je pense que lui aussi va avoir de la nostalgie. Hein, parce que Dr Azoulay est tellement habitué, parce que lui, il fait l'émission après moi. Alors donc, on est habitué toujours à se revoir, à se voir, puis... mais là, il est en train de prendre un film, là. Des souvenirs, des souvenirs. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? On va tâcher de les garder actifs, ces souvenirs. Mais je pense que l'amitié, c'est vraiment très important. Alors, ceci dit, je pense qu'il est disparu un peu, là, mais c'est lui qui va me suivre. On va l'écouter religieusement, comme d'habitude. Tout à fait. Et on passe à notre appel, si vous voulez. Oui, avec grand plaisir. Alors, nous avons cette fois-ci Juliette. Bonsoir, Juliette. Oui, bonsoir, M. Farah. Oui, bonsoir. Est-ce que ça va pas trop mal, toujours? Non, ça va vous manquer? Mais écoutez, comme je l'ai dit tantôt, là, vous allez me manquer beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai cette communication depuis des années. Tout à coup, ça tombe comme ça, mais c'est la vie. Ainsi va la vie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dommage. Mais c'est dommage, mais on va toujours espérer qu'un jour, on va revenir. C'est toujours vos bons conseils. Mais merci beaucoup. J'ai 88 ans. 8 ans, c'est ça fait à peu près 8 ans que je fais à CKVL, chaque mardi. On a changé parfois pour le mercredi, puis... mais toujours, j'ai eu une très bonne communication avec tout le monde. Et ça m'a vraiment aidé beaucoup. Je vous souhaite de trouver quelque chose de semblable. Oui. Que ça rende service à tout le monde. Ben, j'essaye. Je vais essayer, bien sûr, mais je pense qu'on va trouver. Je pense trouver que certains, on va prier pour sauver. Oui, tant mieux. Oui. OK, alors merci beaucoup. Merci, là. Bonne chance. Merci, joyeuses fêtes, puis bonne heureuse année. Merci, Mme Juliette. Merci. 19h55. On a le temps pour un dernier appel, peut-être, M. Farah? Bien sûr, bien sûr. Oui, parfait. Alors, donc, on va causer avec Corinne. Bonsoir, Corinne. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Monsieur Farah? Oui, à l'écoute. Là, c'est pour vous dire, monsieur Farah, là, comme j'ai beaucoup de peine que vous partiez. Vous imaginez comme j'ai beaucoup de peine. Je l'imagine, parce que moi aussi, j'ai de la peine. Je vous souhaite là, de trouver un autre micro. Oui, j'espère moi aussi. Et puis, vous comprenez, je ne suis pas encore cicatrisé d'avoir perdu M. Drolet. Oui, mais ça, là, tout à l'heure, moi, j'ai communiqué son message, parce que lui,
Il m'a confié oui, de dire... compris. Oui, il m'a confié de dire joyeuse fête à tous les auditeurs, parce que c'est un homme qui est très populaire. Oui, oui. Et puis, on n'oublie jamais sa manière d'enseigner tout le monde. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Oui. Alors donc, mais on va souhaiter qu'on va trouver un autre micro bientôt. Oh, j'espère bien, je vais prier fort, parce que vous comprenez, je suis croyante. Et moi aussi. Et alors puis, donc, ça va marcher, je suis convaincu. J'oublie pas Dieu, vous comprenez. Il me semble qu'il va y avoir quel débouché quelque part. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. Hein? Il y a toujours quelque chose qui arrive, surtout lorsqu'on est croyant. Puis moi, je suis convaincu que ça va marcher. Il y a toujours une porte qui se ferme puis une autre qui s'ouvre. Hein? Peut-être ils vont s'en ouvrir un autre pour vous et les autres. J'espère, moi aussi. Là, M. Farah, là, je vous souhaite la santé, du courage, et puis que vous trouviez un autre micro. Merci beaucoup. Hein? Merci et joyeuse fête. Et puis des beaux bonjour à M. Drolet. Bien sûr, je vais le faire. C'est ça. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, au revoir. Au revoir, Mme Karine. De bons vœux pour vous également, là. Ben oui, alors donc, je suis, il y en a un artiste qui est en train de me filmer. Ah oui. Alors donc, je sais pas, mais c'est une dame qui est très, très chic. Oui. Je pense que c'est la dame à M. Drolet, à Dr. Azoulay. J'ai fait ça exprès pour qu'il me regarde. Il ne me regarde même pas parce qu'elle regarde sa caméra. Alors, donc, vous allez passer à la postérité, vous, là. Non, mais vraiment, on a eu un temps merveilleux, M. Champagne. Oui, et puis, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez fait un beau travail aussi, un travail de professionnel. Ça a été fort agréable. Oui, vous avez vous articulez comme il faut, je vous l'ai dit déjà, parce qu'actuellement, à la radio, parfois, là, on essaie de saisir qu'est-ce qu'il dit l'animateur, c'est un peu difficile, mais avec des gens comme vous, c'est bien facile de comprendre le message. Alors donc, je vous souhaite à vous aussi des joyeuses fêtes, bien sûr, et bonne et heureuse année. Et surtout, un bon millénaire, on est chanceux de le voir, ce millénaire-là. Oui, monsieur. Et puis, en même temps, je veux remercier vraiment tout le monde, tous les éditeurs, tous nos clients. Et puis, ça va être difficile pour moi de ne pas communiquer avec tout ce beau monde, encore une fois. Mais disons, il faut toujours garder l'espérance qu'un jour, on va avoir cette communication. Voilà. Alors, ceci dit, absolument. Oui. Voulez-vous que je donne les noms des oui, absolument, gagnants? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Alors, au hasard, Denise, dans l'échange 622, Rita, échange 521, Pierrette, échange 323, et Suzanne, échange 259. Alors, chacune de ces personnes va se voir attribuer un certificat d'achat d'une valeur de $100 qui est échangeable dans l'une ou l'autre des 53 succursales des lunetteries Farah. Absolument. De quoi terminer l'année en beauté ou entamer la prochaine. Absolument. En beauté. Alors, je félicite les gagnants, bien sûr. On ne peut pas tous gagner, mais au moins, on a eu cette communication merveilleuse aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, soyez là de tout mon cœur à tout le monde et merci encore 1000 fois. Est-ce que vous prévoyez d'autres agrandissements en l'an 2000? Disons, ça a commencé déjà parce qu'on va ouvrir... disons, 2 autres succursales. Il y a un qui va ouvrir à Saint-Constant. Non, Delson, je m'excuse. Et puis, il y en a un autre sur la rue Hochelaga. Et puis, il va avoir peut-être l'an 2000, comme j'ai promis, disons, pas loin de la salle, comment il s'appelle la ville, j'ai oublié son nom. La Chine. Ah, la Chine, justement. Chine. Mais mon Dieu, vous êtes vraiment vite, hein? Alors, je souhaite aussi à mon grand ami, Dr. Azoulay, qui est là avec sa dame, des joyeuses fêtes. Et puis, c'est un homme qui est vraiment tout le jour souriant. Puis, on a mangé au restaurant aujourd'hui, puis on a passé un temps merveilleux. Ah, ben merci beaucoup, M. Champagne. Ça a été un plaisir, M. Farah. Mais moi aussi. À la prochaine, j'espère. C'est ça, espérons-le. Au revoir. Au revoir. Mes meilleurs vœux. Merci.